Après son agression de la veille, Timothée est sain et sauf. Il suppose que son agresseur a simplement voulu lui faire peur. Néanmoins, Martin est désormais au courant de l'enquête qu'il a menée dans son dos avec Roxane et Manon. Il attend donc des éléments concrets. Les 3 collègues lui font part des résultats de leur analyse graphologique qui prouvent que la lettre d'adieu de Stéphanie est une fausse. Son meurtre a donc été maquillé en suicide. Martin décide donc de rouvrir l'enquête sur sa mort. Il charge Roxane de fouiller dans l'agenda électronique de Stéphanie, puis encourage Timothée à se souvenir d'un détail de son agression. Ce dernier se rappelle précisément du motif de l'écharpe qui a servi à l'étrangler. Grâce à Sidonie, la police découvre que David possède une écharpe avec ce même motif. Martin convoque donc le jeune homme pour l'interroger au sujet des agressions de Sidonie et de Timothée. David déclare qu'il était avec des amis ou bien seul au cinéma à ces moments-là. Martin va donc vérifier ses alibis. Pendant ce temps, Timothée retrouve son père au Spoon car celui-ci s'inquiète pour lui. Timothée le rassure, puis lui révèle que son agression a un lien avec le meurtre de Stéphanie. Victor supplie alors son fils de rester loin de l'enquête. Son comportement intrigue Timothée qui soupçonne son père de lui cacher quelque chose, même si ce dernier assure que non. Plus tard, au commissariat, Martin informe Timothée que les alibis de David sont flous. Ils réfléchissent à un moyen de prouver sa culpabilité. Damien, qui surprend leur conversation, leur suggère d'analyser les vêtements de David, Timothée et Sidonie pour vérifier si l'écharpe qui a servi aux étranglements n'y a pas laissé des fibres. Effectivement, les analyses révèlent que les 3 manteaux comportent des résidus de fibres qui ne font pas partie de leur composition. Martin convoque à nouveau David qui passe aux aveux. Il raconte qu'il est venu à 7 pour essayer de recoller les morceaux avec Sidonie mais que celle-ci l'a rejeté. Il s'en est donc pris à elle, puis à Timothée, par pure jalousie. Il souligne toutefois qu'il voulait simplement leur faire peur et non les tuer. Plus tard, Timothée retrouve Sidonie au Spoon pour lui annoncer que David a avoué être l'auteur de leur agression. Il explique que cela n'a pas de lien direct avec le meurtre de Stéphanie mais il compte sur ses collègues pour avancer sur cette affaire. Sidonie avoue être très heureuse d'avoir retrouvé Timothée. Elle se souvient notamment des moments où elle le réconfortait quand ils étaient petits. Timothée confirme qu'il s'est toujours senti en sécurité en sa compagnie. Après quoi, Timothée retourne au commissariat. Roxane a réussi à récupérer les données de l'agenda électronique de Stéphanie à partir de janvier 2008. Manon l'aide à les analyser. À partir du mois de février, Manon remarque plusieurs rendez-vous avec un certain B, toujours en dehors de 7 dans des endroits luxueux comme des hôtels ou des restaurants. Roxane suppose alors que ce B était l'amant de Stéphanie. Timothée pense aussitôt que le B est une référence à Brunet et soupçonne son père d'avoir été l'amant de Stéphanie. Alors qu'il ramène son caddie plein de courses pour sa fête, Alex croise Aaron sur le parking. Le chirurgien en profite pour lui parler du message vocal qu'il lui a laissé. Alex explique qu'il ne l'a pas rappelé parce qu'il n'a toujours pas envie de se faire opérer. Il préfère penser qu'il n'y a aucun risque que sa tumeur grossisse. Avant de partir, il suggère à Aaron de passer à sa fête au mât. Sur place, tous les amis d'Alex répondent présents et l'aident à tout organiser. Bruno pense que son ami a gagné au loto, mais Alex assure qu'il n'a aucune raison particulière derrière sa fête. Chloé, quant à elle, avoue à Raphaël qu'elle est ravie de voir son mari aussi détendu. Au même moment, Aaron débarque et vient les saluer. Alex intervient rapidement pour éviter au médecin de révéler ce qu'il cache à tout le monde. À la nuit tombée, alors que la fête bat son plein, Aaron tente de convaincre Alex de parler de sa maladie à ses proches pour pouvoir bénéficier de leur soutien. Ce dernier accepte d'y réfléchir. En passant au Spoon, Fred tombe sur Samuel et Victoire qui sont en train de regarder des vidéos et de rigoler ensemble. En l'apercevant au comptoir, Victoire lui propose de boire un café avec eux. Fred refuse sèchement, puis leur souhaite beaucoup de bonheur, avant de quitter les lieux. À l'hôpital, Victoire est désespérée à l'idée que Fred ait pu croire qu'elle soit en couple avec Samuel.
Ce dernier trouve au contraire que Fred est gonflé de réagir ainsi vu comment il l'a rejetée quand elle lui a avoué ses sentiments. Au lycée, François remarque que Fred est à côté de ses pompes et le pousse à se confier. Fred reste vague, mais avoue qu'il a le séum. De son côté, Victoire explique la situation à Soraya. Celle-ci essaye de la dissuader de dire la vérité à Fred. Mais Victoire a pourtant l'impression de passer à côté de l'histoire de sa vie.